tu veux être pauvre, je vais te donner le mode d'emploi. Et si tu te reconnais là-dedans, c'est qu'il est temps de changer. Alors d'abord, il faut dépenser tout ce que tu gagnes. Il y a une croyance aujourd'hui où on se dit ouais, il faut que je gagne plus d'argent pour justement sortir de la pauvreté, etc. C'est faux. Il y a des personnes qui gagnent 2 000 € par mois et qui sont pauvres. Pourquoi? Parce que les 2 000 €, ils ne les gèrent pas de la meilleure des manières. Les mêmes 2 000 € qui rentrent, c'est des 2 000 € qui sortent. Ils ont ni d'épargne, ni d'investissement. Et en fait, tout ça part dans des choses au quotidien, dans un voyage, dans un achat compulsif. Tu restes au même stade toute ta vie à penser qu'un jour ça va changer parce que tu vas gagner plus d'argent. C'est faux. Demain, tu as même une prime de 5 000 €, tu vas tout perdre. Et ça, c'est une question de mentalité en fait. Parce que je pense que vous avez déjà entendu, par exemple, des grands footballeurs qui gagnaient énormément d'argent et dès qu'ils ont eu la retraite, ils sont redevenus médiocres en fait, au niveau financier. Ou bien même des personnes qui peuvent gagner le million, vous savez les trucs là, l'euro million ou je sais pas quoi, et au final, ils retombent pauvres parce que c'est inné, enfin, c'est un mindset que vous avez et tant que vous changez pas ce mindset-là, tant que peu importe la somme d'argent que vous gagnez, je peux vous garantir que vous reviendrez au même stade. Et ça, c'est un constat que j'ai même vu dans ma propre famille pour vous dire. Et vu que c'était dans ma famille, c'est également ce que moi je pensais, jusqu'au jour où j'ai commencé à m'éduquer là-dessus et à comprendre que non, commence à avoir une gestion de tes finances en fait. Moi, je vous dis très simple, très rapidement, quand je gagne une somme d'argent, peu importe mon entrée d'argent, je la divise. Je sais qu'il y a 20% que je mets en épargne, 20% en investissement, 50% je vis avec, j'ai une partie qui va dans les dons. Peu importe combien je gagne, j'ai ma répartition et je suis smart. Mais tant que ton argent, il fait que rentrer et sortir, tant qu'il n'y a rien qui va rester. Donc commence par budgétiser. Pose-toi, prends un moment, je t'ai fait une vidéo, je t'explique précisément comment j'organise mes finances et comment toi aussi tu peux le faire si tu veux arrêter d'avoir des problèmes d'argent. Elle dure peut-être une dizaine de minutes, tu te poses, tu l'appliques, ou sinon, tu restes pauvre toute ta vie. Ensuite, deuxième chose, si tu continues à échanger ton temps contre de l'argent, bah là, t'es sûr de rester pauvre. Pourquoi? Parce que, en fait, tu rentres dans une matrix où tu te dis, ouais, je mérite de gagner plus. Je me donne à fond dans mon boulot. Donc, c'est sûr que je vais avoir une prime, que mon statut va monter, etc. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que peu importe à quel point tu te donnes dans ton travail, ça va rien changer. Tu vas gagner quoi? 500 € en plus? C'est 500 € en plus par mois là qui vont changer ta vie ou améliorer ta vie? Non, il faut que tu te dises que il faut que tu commences à t'intéresser, à chercher une indépendance. Demain, ton job, il te vire pour licenciement économique, peu importe, c'est fini pour toi en fait. Donc arrête d'attendre juste après ça. Arrête de te dire que c'est le temps contre l'argent. T'auras beau travailler à fond dans ton job, tu prendras jamais la place du boss en fait. Tu te donnes à fond, on va te féliciter, tu vas avoir de la reconnaissance. Est-ce que tu as envie de vivre de reconnaissance aujourd'hui? D'amour et d'eau fraîche? Non, je pense que tu as envie de vivre avec de l'argent qui rentre en plus. Tu as envie d'être payé surtout à ta juste valeur. Dans le salariat, tu ne seras jamais réellement payé à ta juste valeur parce qu'il y a des plafonds que tu pourras jamais aller chercher à casser en réalité. Et encore pire, c'est que tu échanges ta valeur la plus précieuse, qui est ton temps, contre cet argent, quand ton temps, tu pourrais faire des choses qui comptent énormément pour toi. Peut-être que tu as des passions, peut-être que tu as envie de faire des choses avec ta famille, avec ton copain, ta copine. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui, mais toi, tu préfères avoir uniquement 30 jours dans l'année où tu pars en vacances. C'est libre à toi, hein. Moi, je sais qu'il y a le salariat et il y a l'entrepreneuriat, c'est pas pour rien. Ça correspond au mode de vie que tu veux avoir. Si tu veux une sécurité, etc., ok, le salariat, bah, ça te correspond. Dans les deux, en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Mais juste, sois pas étonné, en fait, si tu restes pauvre parce que toute ta vie, t'attends qu'un jour ton boss te dise, tiens, t'as une promotion. Parce qu'au final, quand tu vas avoir ta promotion, tu vas te rendre compte qu'en fait, il te faut encore plus. Alors que pendant ce temps, à côté de ton job, tu peux apprendre à générer des revenus supplémentaires qui te permettent de gagner un peu plus d'argent, qui te permettent de te rendre compte que tu peux développer une expérience, que tu peux monétiser cette expérience et que tu peux la monétiser avec du high ticket peut-être. Regarde, je te donne un exemple très simple. Tu as dans ta maison un big problème de plomberie, d'électricité, peu importe ce que tu veux. Tu vas appeler un spécialiste dans ce domaine qui va venir et qui va solutionner ton problème. Il vient, en 3 minutes, il a solutionné le problème. Il te donne la facture. La facture, c'est 2 000 €. Je vais dire, mais c'est pas logique. Enfin, le premier instant, c'est tu te dis, c'est pas logique, t'as travaillé 3 minutes. En fait, non. La personne, elle te facture pas pour son temps. Elle te facture pour sa compétence. Parce que sa compétence, elle a mis des années à l'avoir. Elle a peut-être eu des diplômes pour l'avoir. Et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, c'est qu'une personne te paye pour cette compétence que tu as, pas parce que tu as passé 2 minutes. Et imagine si toi, là, tu es à la place de ce spécialiste qui est venu. Tu vas, tu passes 3 minutes à chaque fois dans des endroits, tac, et tu récoltes combien par jour? Je te laisse imaginer par mois. Mais ça, tu pourras jamais arriver à ce stade-là si tu développes pas tes compétences, si tu te fais pas assez confiance pour générer quelque chose en plus que ce que tu fais déjà aujourd'hui. Maintenant, tu veux rester dans ta zone de confort, c'est pas grave, et tu restes pauvre.
Troisième point, évite les compétences qui rapportent. Quand je parle de compétences qui rapportent, c'est la vente, c'est le marketing, c'est ces compétences qui font peur parce qu'elles te font sortir de ta zone de confort, parce que tu te dis c'est pas fait pour moi, je laisse ça pour les autres, etc. Ok, bah vas-y, laisse la richesse pour les autres alors. Aujourd'hui, il faut te rendre compte qu'il y a des compétences qui rémunèrent beaucoup plus que les autres. Et ces compétences, c'est la vente, c'est le marketing, c'est inévitable. Et pourquoi est-ce que tu es là à te réduire face à ces compétences, à te dire non, c'est pas fait pour moi, quand n'importe qui peut se former à ça. Tout le monde commence débutant. Tu dois juste mettre ton ego de côté, être assez humble pour te dire: «OK, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel je suis pas à l'aise». Et tout professionnel a commencé en n'étant pas à l'aise. On est dans une ère où le digital est super important. Mais non, toi, tu préfères rester têtu à, faire des choses traditionnelles. Mais le monde, il évolue. Si tu évolues pas avec ce monde-là, tu vas devenir obsolète, en fait. Plus personne ne va te calculer. Ton business ne va pas fonctionner. Tu es obligé de te mettre à l'ère du temps parce que tôt ou tard, eh bien, ce temps, il va peut-être t'effacer parce que tu t'es pas mis à jour. Par exemple, tu vas te faire remplacer par l'IA. L'IA, elle arrive sur le marché. Toi, tu veux faire le mec têtu ou la meuf têtue de non, je vais pas utiliser l'IA, etc. Tu veux pas utiliser l'IA. Ok, mais en fait, on s'en fiche que tu veux pas utiliser l'IA. Parce que les clients et le marché, eux, ils veulent l'IA. Et arrête de dire que t'as pas le temps pour développer cette nouvelle compétence. T'as du temps, c'est juste que ton temps, tu le mets au mauvais endroit. Si t'as du temps pour tes réseaux sociaux, si t'as du temps pour Netflix, etc. C'est normal, t'as pas du temps pour le reste. Ton énergie, elle est dépensée dans de la dopamine rapide, dans des trucs qui te donnent des pics comme ça, de boost. Et au final, quand tu viens pour travailler sur quelque chose de concret, t'as plus d'énergie. Mais c'est pas étonnant. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Tu répètes le même schéma encore et encore. Casse cette schématique. Et encore, même à ce sujet, je t'ai fait une autre vidéo. Je te laisse la regarder pour comprendre comment la dopamine, elle fonctionne et comment toi, tu peux l'utiliser à ton avantage pour changer les choses. Ça va pas être facile. Oui, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire les choses faciles. Si tu veux la vie facile, eh ben reste pauvre. Quatrième point, fréquenter les mauvaises personnes. Mais ça, tu le sais. Le pompon, c'est que tu sais, tu connais les personnes dans ta vie qui ne t'apportent absolument rien. Pourquoi tu continues à les garder? Et je te dis ça, mais c'est exactement ce que je me disais, moi, il y a quelques années en arrière. Des personnes dans ma vie qui ne m'apportent rien du tout. Pourquoi je continuais à les fréquenter? Tu le sais que si tu évolues et tu changes ton environnement, ta vie également va changer. Pourquoi tu gardes le même environnement? Tu penses que toi, tu es l'exception qui va changer sa vie avec un environnement de merde? Non, ça marche pas comme ça. Si tu veux que ça change, tu prends ton environnement, tu leur dis ciao et tu vas voir des personnes qui ont les résultats que tu veux. Tu vas t'entourer de personnes qui croient en toi, qui te poussent dans tes retranchements. Tu vas jamais avancer si autour de toi, il y a que des personnes qui pensent négatif, qui font que jalouser les personnes, qui font que déblatérer sur d'autres personnes, qui font que te dire que ce que tu fais, tu es en train de rêver et tu vas rien accomplir de tout ça et tu crois que toi, tu es l'exception, peut-être tu vas y arriver, tu vas leur prouver. Arrête de leur prouver, prouve-le déjà à toi-même. Toi déjà commence par te bouger les fesses justement pour sortir de cette pauvreté, pour ensuite inspirer peut-être ces personnes-là. Mais arrête de vouloir faire les choses en gardant le même environnement. Ça marche pas comme ça. Là, tout de suite, prends ta feuille. Tu mets le nom de 5 personnes qui sont le plus autour de toi. Ensuite, pour ces 5 personnes, eh bien, tu vas mettre 5 adjectifs qui les définissent. Qu'est-ce qu'elles t'apportent, ok? Comment, non, comment tu les définis, pardon. Et ensuite, tu regardes cette feuille. Et les 5 mots qu'il y aura partout, ça représente ta personne. Ça veut dire si les personnes autour de toi, eh ben, tu écris cette personne, elle est fainéante, cette personne, elle fait que déblatérer sur les autres, ça veut dire que toi aussi, tu es une personne comme ça. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Donc prends cette putain de feuille et écris tout ça. Et tu vas te rendre compte à quel point ton environnement, il te correspond pas. Donc si tu es pauvre, c'est parce que ton environnement aussi, il est pauvre. Ok, cinquième point, c'est rester à compter sur le fait que la chance va te tomber dessus. Tu peux attendre, tu vas attendre longtemps, tu vas attendre très longtemps. La chance aujourd'hui, je vais pas nier que c'est un facteur qui peut vraiment te propulser, OK. Mais la chance, elle tombe pas du ciel. La chance, c'est parce que tu travailles. Tu restes pas dans l'attente. En fait, tu es dans l'action, dans l'attente, en fait. Et la chance va venir à toi, mais elle va pas tomber du ciel. La chance, ça se provoque. Arrête d'attendre un héritage, arrête de gagner au loto, arrête d'attendre que le bon moment. Ça n'arrivera pas. C'est toi qui le crée, ce moment-là. C'est toi qui mets en place les actions qui font que tu vas être prêt pour le moment où la chance va venir. Parce qu'il y a aussi ce truc de tu ne fais rien dans ta vie, tu vas avoir des opportunités qui viennent, mais en fait, tu pourras pas répondre à ces opportunités-là parce que t'es pas la personne qu'il faut. Donc, tu auras jamais la chance qui va venir. Par contre, si tu travailles, si tu te donnes à fond, tu as tes ambitions, tu développes la personne que tu es, mais bien sûr que les personnes vont s'intéresser à toi. Bien sûr que les personnes vont te dire, tiens, si tu veux, on peut faire ça comme business, etc. Ah, tiens, si tu veux, je peux investir sur toi, etc. Sinon, ça n'arrivera jamais. Si tu continues dans ta vie de pauvre à te balader, à nager comme ça, dans ta vie de pauvre, voilà, il y a rien. Il y a rien, c'est le néant. Non, construis en fait. Construis et la chance va venir à toi. Arrête d'être un spectateur de ta vie et commence à devenir un acteur. Sixième point, continue à te distraire plus que d'agir.
Netflix, les réseaux sociaux, les jeux, tout ce que tu veux, tout ça dépend de toi. Et ça me fait rire parce que les gens disent, très souvent les jeunes: Ouais, non mais je veux profiter de ma vingtaine et cetera». Mais en fait, tu profites pas de ta vingtaine, tu es en train de gâcher ton avenir, littéralement. Oui, tu as la vingtaine, mais tu peux très bien te donner plus et enjoy aussi le process parce que tu es en train de construire une vie, tu pas juste en train d'enjoy ta vingtaine parce que ta vie, c'est pas juste quelques années là, au niveau de ta vingtaine. Ta vie, elle peut aller très, 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 très loin. Donc est-ce que tu préfères enjoy pendant 2 ans à fond ta vie pour au final avoir une vie médiocre, avoir une vie pauvre? OK, hein, si c'est ton choix. En tout cas, moi, je le partage pas. Je préfère me donner pendant 2, pendant 3 ans, pendant même 5 ans s'il le faut, pour que le reste de ma vie, je n'ai personne qui puisse m'arrêter. Je n'ai personne qui puisse m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Mais toi, si tu préfères vivre dans la restriction, c'est ton choix. Et dans ce cas-là, tu restes pauvre. J'ai tout le temps de regarder Netflix ou je ne sais quelle série plus tard. Déjà, je me dis, pourquoi je vais aller regarder des gens à la télé qui gagnent des sommes d'argent pour être là. Et donc moi, je suis là, je suis spectateur comme ça, voilà, je regarde, ha ha ha, hi hi hi. Le temps il passe, je me dis, oui, je vais regarder un épisode. Au final, je tiens pas ma parole parce que je finis ma soirée à tout regarder et à ne pas dormir. T'avances où comme ça alors que pendant ce temps, t'imagines déjà là toutes les heures que tu as utilisées pour te distraire, si tu les avais utilisées pour apprendre une nouvelle compétence, pour faire de la lecture, pour apprendre à communiquer, pour apprendre à vendre, pour te lancer sur les réseaux sociaux, t'aurais généré de l'argent là. Tu sais ou pas? Je te laisse imaginer combien d'argent t'aurais généré. Ouais, toi, tu préfères générer de l'argent aux autres. Libre à toi. Et oui, c'est un choix difficile. Oui, être confortable aujourd'hui, c'est la facilité. Et ton cerveau va toujours choisir la facilité parce que déjà, t'es pas confectionné de manière à aimer l'inconfort. Non, t'es confectionné à être t'es confectionné de manière à rester là où tu es à l'aise. Ton cerveau, il veut pas se prendre la tête à s'habituer à de nouvelles choses. Sauf si tu le reprogrammes pour commencer à aimer ces choses que tu n'aimes pas à la base. Et oui, ces choses-là, tu ne les aimes pas à la base, faut être honnête, hein. Moi, j'aimais pas lire à la base, hein. Me prendre la tête aussi à apprendre à créer du contenu, ça me saoule. Le fait d'apprendre à méditer ou toutes ces choses-là, c'est des trucs qui me saoulaient au départ. Mais je l'ai fait au départ. Mon cerveau n'a pas aimé pendant 3, 4 jours. Et ensuite, il a commencé à être fier de lui parce qu'il l'a fait quand même. Et donc, il a associé la douleur et les efforts et la difficulté au fait que c'est de la satisfaction. Voilà comment tu reprogrammes ton cerveau en manière résumée. Où tu te dis que tu vas faire des choses, tu ne les fais pas, tu perds en confiance, t'es plus motivé. Du coup, tu vas chercher de l'intérêt dans les distractions. Les distractions te fait te sentir encore mal et tu retournes dans ce même cercle vicieux de la pauvreté. Septième point, moi je sais que celui-ci, il a fait un big shift dans ma vie, c'est le fait d'arrêter de penser que si tu n'es pas là où tu veux être, c'est de la faute de Pierre-Paul Jacques. Non, si aujourd'hui tu es pauvre, c'est de ta faute en fait. C'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute de tes amis, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de ton patron, c'est de ta faute à toi. Pourquoi ce serait la faute de tes amis? Si tes amis ne te correspondent pas, tu peux très bien les changer, hein. Pourquoi ce serait la faute de ton copain? Si ton copain, il t'apporte pas l'épanouissement que tu vas avoir, c'est de ta responsabilité, hein. C'est toi qui es là avec un vieux mec comme ça qui est dans ta vie. Si t'as pas l'argent que tu veux avoir, c'est pas ton patron, c'est pas la faute de ton patron, c'est parce qu'il me paye pas assez, il m'a pas payé ma prime ou je sais pas quoi. Non, c'est ta responsabilité. Tu es là à subir un patron, alors que tu peux mettre de l'argent de côté, prendre quelques mois, lancer un business en parallèle et gagner ton propre argent. C'est pas non plus la faute de tes parents qui sont pas là à te soutenir, qui sont là à prendre de ton temps, etc. Non, c'est à toi d'apprendre à mieux gérer ton temps, en fait. C'est à toi de t'améliorer en communication pour mieux exposer tes idées. Et en fait, tant que tu n'as pas ce mindset-là, tu resteras à mettre la responsabilité ailleurs. Bah, du coup, la responsabilité de ta richesse aussi, bah, elle est ailleurs. Elle est pas entre tes mains. Si tu es responsable qu'à 50 de ta vie, faut parler à qui en fait pour les 50 restants? Donc, c'est quoi? C'est: «Oui, moi je veux sortir de la pauvreté, mais je peux pas, c'est de la faute de je sais pas qui». Mais arrête d'être une victime en fait! Tu crois que tu vas dire à tes petits-enfants: «Ouais, c'est pas de ma faute, si aujourd'hui on n'a pas de quoi manger, si aujourd'hui je peux pas t'acheter ce que tu as envie, c'est pas de ma faute, hein, j'ai pas gagné assez d'argent, c'est à cause de l'entreprise, ça va pas et cetera». Mais quel héritage tu laisses à tes enfants? Tu es en train de les saboter, alors que tu pourrais les inspirer, leur dire: «Ouais, écoutez les enfants, aujourd'hui, ce que je vous offre, c'est parce que papa, il a travaillé. C'est parce que maman, elle a travaillé. Elle s'est donné les moyens, même quand c'était difficile. C'est parce que personne n'a cru en elle, mais elle a continué à travailler. Et c'est comme ça qu'on va chercher les résultats qu'on veut, parce que tu es responsable de tout ce que tu fais dans ta vie». Et là, tu crois que tes enfants, ils vont penser quoi? Ils vont se dire: «Mais punaise, mes parents, ils sont trop forts!» Et tu es en train de créer des générations et générations de personnes qui se donnent les moyens, de personnes. Tu casses en fait la chaîne de la pauvreté dans ta famille. Mais toi, tu préfères l'entretenir. Pas de souci. Zéro responsabilité, zéro pouvoir de changement. Et enfin, je termine avec le dernier point, qui est de continuer à faire les mêmes erreurs encore et encore et encore.
Tu sais que tu fais quelque chose de négatif, tu trouves des excuses, tu recommences la même erreur et tu restes encore dans un nouveau cycle. En fait, la pauvreté, c'est juste entretenir des cycles catastrophiques, des cycles qui te sabotent au quotidien, quoi. Quand tu fais des erreurs, c'est OK de faire des erreurs, OK? Dans la vie, c'est pas: «Est-ce que je réussis ou j'échoue?» C'est: «Je me dirige vers la réussite et sur ce chemin de la réussite, il y a plein d'échecs. Je suis obligé de passer par là, en fait». Donc c'est soit tu es en train de monter, tu vis un échec et tu redescends, c'est soit je vis un échec, je redescends pour remonter encore plus haut. C'est ça la réalité. Donc tu dois accepter les échecs et ce que tu dois faire, c'est analyser ces échecs-là. Parce que tant que tu ne comprends pas tes erreurs, tant que tu les referas maintes et maintes et maintes et maintes fois. Moi, je sais que très récemment, dans mon business, je viens de me rendre compte d'une erreur qu'on a fait depuis très longtemps, depuis des mois, j'ai même envie de dire des années. Mais cette erreur-là, aujourd'hui, elle m'énerve, oui. Je sais qu'il y a un big résultat qu'on n'a pas encore obtenu parce que on a fait cette erreur. Ok, c'est la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Me saboter ou bien recommencer? Pas du tout. Là, j'ai bien compris la leçon. Et je sais que grâce à ça, ça va être un tremplin pour moi pour rebondir encore plus haut. Et toi, tu dois faire la même chose. Quelle que soit la chose qui va t'arriver dans ta vie qui va ressembler à une erreur, tourne-la pour la faire passer à un apprentissage, à quelque chose qui te permet de te relever et de rebondir en fait. Quand tu tombes, c'est soit tu tombes en avant, soit tu tombes en arrière. Mais tu es obligé de tomber. Il y a aucun enfant, par exemple, aujourd'hui, qui a appris à marcher sans être tombé au préalable. Et quand tu tombes, on n'est pas là en train de te dire: «Oh l'enfant, il est tombé, qu'est-ce que tu racontes?» Oui, il est tombé, il va se relever et il va retomber et il va se relever et après il va apprendre à marcher. Bah toi, c'est la même chose. Pourquoi pour un enfant ça paraît normal, mais pour toi, ça paraît pas normal. Donc, tu fais des erreurs, c'est la vie et tu te relèves de tes erreurs. Et surtout, t'évites de reproduire les mêmes erreurs. Ou bien, si tu les reproduis plusieurs fois, c'est que t'as pas assez compris, hein. C'est que t'as pas assez compris. Mais c'est pas grave. Un jour, tu vas comprendre. Tôt ou tard. Et d'ailleurs, si je te disais que là, tout de suite, par exemple, ton succès, l'objectif que tu cherches absolument à atteindre, il se trouvait après ta centième erreur, qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Tu vas chercher à échouer le plus rapidement possible pour atteindre le numéro 100. Parce que tu sais qu'après, là, il y a ta réussite. Bah, agis de la même manière. Dès que tu as un échec, prends ça comme un step supérieur qui va te permettre de rebondir, tac, et d'aller chercher cette réussite parce que tu t'en rapproches. Ne pense pas que c'est quelque chose qui t'en éloigne. Ok l'équipe, si je vous dis tout ça, en réalité, de vous à moi, ça change plus rien à ma vie parce que j'ai appris toutes ces leçons-là. Mais en fait, je vois trop de gens aujourd'hui qui se sabotent littéralement à cause de tout ça. Je suis pas là pour vous tirer dessus. Je suis pas là pour vous dire, ouais, vous êtes pauvre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, non, moi, ça me saoule. J'ai envie de vous apprendre des choses, de vous partager mon expérience, etc. Mais cette expérience-là, en fait, ces points que je vous ai donnés, ça représente une grande partie de la femme que je suis aujourd'hui. De la femme qui a construit tout ce qu'elle a construit. Parce que c'est pas l'argent qui construit tout ça, c'est la personne qui crée l'argent, c'est la personne qui crée la réussite, c'est la personne qui crée les expériences. Et tant que cette personne-là, vous la faites pas step up à travers les points que je vous ai donnés, tant qu'effectivement vous restez pauvre. Et j'emploie vous restez pauvre, mais c'est pas pauvreté en tant que telle, mais c'est littéralement être dans une vie médiocre en réalité. Une vie dans laquelle vous êtes bloqué depuis des mois, voire des années. Et moi, je veux juste vous faire comprendre que vous avez les clés entre vos mains, que vous pouvez changer les choses, que ça va pas être facile, que vous allez passer par là, mais que ça en vaut la peine, putain. Parce que moi, si j'avais pas tout ça, je serais toujours dans ma vie, en train de travailler pour quelqu'un, de pas être satisfaite, d'attendre mes vacances et de vivre cette vie médiocre qui, au final, ne me correspond pas pour arriver à 50 ans et me dire que j'ai rien accompli qui est à la hauteur de ce que je pensais. Alors que finalement aujourd'hui, j'ai atteint des niveaux que j'aurais même pas imaginé au départ et ça ne représente rien encore par rapport à tout ce que je vais construire. Alors maintenant, c'est à votre tour. Faites les choses pour changer votre vie, sinon vous allez le regretter toute votre vie.